En passant, Marie est passée me voir aujourd'hui en journée, et elle m'a fait part du songe qu'elle a fait aujourd'hui sujet de Béranger. Il était très similaire à celui de ton amie Esther. Et là-bas Béranger lui disait que nous devons faire très attention. Marie a donc suggéré qu'on s'unisse à eux dans la prière, afin de nous protéger spirituellement. Car, un esprit de mort rôde autour de nous. Pardon Yannick, vos choses des églises là, moi je ne suis pas sur ça. C'est comme ça que ça commence. Après on va entendre que c'est monté, c'est descendu. Je ne crois pas à ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive au juste? Ce soir j'ai vraiment du mal à te reconnaître là. Ce n'est pas toi-même qui m'as parlé du songe de ton amie Esther? Et des préoccupations que tu avais au sujet de Paul? Et maintenant qu'un autre songe nous a donné, tu doutes à nouveau? Depuis ma dernière conversation avec Paul, tout va très bien. Je te rappelle que chaque soir, je fais des tours dans sa chambre, et je n'ai rien constaté d'alarmant. Et maman Bertha m'a rassuré que tout va bien. Que Perla a juste eu une imagination débordante. Maman Bertha le contrôle au quotidien, et si quelque chose se passe, elle nous tiendra informés. Donc Yannick, je suis très épuisée ce soir. J'ai besoin de me reposer s'il te plaît. Laissez-moi un peu respirer avec votre esprit de mort à longueur de journée, que vous me rabattez les oreilles avec. Je n'y crois pas. Si tu veux aller prier, tu es libre. Mais laisse les enfants en dehors de ça. Vas-y seul. Je ne sais même plus quoi répondre. Bref, fais comme tu veux madame. Qu'est-ce qu'il y a même que quelqu'un ne peut pas se reposer après une longue journée comme ça? Esprit de mort est monté, esprit de mort est descendu. Je suis vraiment dépassé avec cette femme. Je ne sais même plus quoi dire tellement elle me dépasse. J'aime cette atmosphère qui règne. Ainsi, vous me donnez libre accès à Paul, mon serviteur. Nous allons accomplir ce soir, le 3e sacrifice. Merci pour cette ambiance. J'ai besoin d'un nouveau sang frais ce soir. Très bien. Ils sont tous endormis. La voie est libre pour moi. Ce soir ma chère Perla, tu vas aller rejoindre ta grand-mère et ton oncle sous terre. Maître, je vous appelle. J'ai un sacrifice ce soir. J'ai besoin de vous. Soyez le bienvenu maître. Tu m'as fait appel. Alors, je t'écoute. Maître, ce soir, je souhaite offrir un autre sacrifice pour augmenter ma puissance. Et qui souhaites-tu sacrifier? Je souhaite offrir la fille de mes patrons. Pour l'atteindre, tu ne peux passer que par une personne liée à elle. Et tu le sais. Je le sais maître. Je contrôle toujours l'esprit de mon serviteur Paul. Je vais le localiser à présent, et l'emmener ici, afin qu'il la tue. Dans ce cas, je reçois ton sacrifice. Emmène son esprit par ici. À vos ordres maître. Paul? Tu m'entends? Réveille-toi. Que ton esprit se lève et obéit à ma voix. Mon esprit t'appartient, grand maître. Viens me retrouver ici Paul. Et maintenant. Mon esprit t'appartient, grand maître. Mais où est Pauline? Donc, madame a bourdé au point d'aller se coucher au salon? C'est pas croyable ça. Bref, je dois aller voir ce qu'elle fait. Faites de mon esprit ce que vous voulez. Paul, regarde la photo qui s'affiche. Je t'ordonne de la tuer. Appuie sur sa photo avec ce couteau. Tu l'as. Mais avec qui Paul discute à 7 heures de la nuit? Je dois vérifier cela. Il sera fait selon votre volonté, maître. D'où Josué. C'est quoi comme ça? Paul? Paul, arrête-moi ça rapidement. Appuie sur l'image.
Je t'ai demandé de m'arrêter ça. Le sacrifice a échoué. Non, ça ne peut pas être possible. Mais que s'est-il passé? Quelque chose a dû se passer et cela a interrompu le sacrifice. Papa? Mais que fais-tu dans ma chambre à cette heure de la nuit? Et toi, tu peux m'expliquer ce que tu étais en train de faire? Et qu'est-ce que je faisais? Je ne me rappelle plus. Et c'est qui ce grand maître, à qui tu parlais? Où est-il? Papa, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas avoir parlé avec quelqu'un. Je ne sais même pas ce que je fais debout là. J'étais en train de dormir. Et puis, j'ai reçu cette gifle que tu m'as donnée. Paul, ne te fous pas de moi. Est-ce que tu m'as compris? Je t'ai trouvé ici là, debout. Comme un zombie en train de parler à un certain maître. Papa, je te promets que je n'en sais rien. Bref, je vais passer le reste de la nuit avec toi. Et dès demain, nous irons chez ta tante Marie. Il faut que nous comprenions ce qui t'arrive. Viens, on se couche. D'accord, papa. Où vas-tu, Pauline? C'est encore quelle question ça, Yannick? Je m'en vais au travail comme tu le vois, bien évidemment. Donc madame ne se soucie uniquement que de sa petite personne. Ta famille a besoin de toi, madame. Est-ce que tu peux comprendre ça? Yannick, on en a déjà discuté. Et je t'ai donné ma position. Pauline, tu simplifies vraiment ce qui se passe dans cette maison. Sais-tu au moins où j'ai dormi ce matin? Comment voudrais-tu que je le sache? Vu que j'ai passé la nuit au salon? Eh bien madame, dans la chambre de Paul. Comment ça? Je me suis réveillé cette nuit seul dans notre lit. Et j'ai décidé de venir te rejoindre au salon. En passant dans le couloir, j'ai suivi Paul en train de parler à quelqu'un. Et quand je suis entré dans sa chambre, je l'ai trouvé comme zombifié. Il répondait à un certain maître. Ah bon? Ça s'est passé cette nuit? Eh bien oui. Pendant que madame prenait ses gants airs à bourder, notre fils était utilisé pour commettre l'irréparable. Je ne sais pas si j'ai pu arriver à temps. Tout ce que je sais est qu'il m'a dit que lui-même ne comprenait pas ce qui se passait. Yannick, je suis sincèrement désolé. Et il ne suffit pas d'être désolé, Pauline. Nous devons rapidement trouver une solution pour sauver notre fils. Sinon, on risque de le perdre. Et tu proposes quoi, mon chéri? Je veux que tu apprêtes les enfants, on ira chez Marie. Jonathan est un homme de Dieu. Il saura nous guider. D'accord, mon chéri. J'y vais de ce pas. Et tu as vérifié, il a pu dormir après ça? Oui, il s'est endormi vers 5 heures à peu près. Je m'en veux tellement. Mon petit garçon. Mais que se passe-t-il au juste? Ça va aller. On va trouver une solution. On ne va pas laisser l'ennemi gagner. D'accord, chéri. Apprête les enfants s'il te plaît. Et pendant ce temps, je m'apprête aussi. D'accord. Maman, mais il n'est que 6h30. Où allons-nous si tôt? Ma chérie, nous allons chez votre tante Marie. Et pourquoi maman? Ton frère a encore recommencé avec ces trucs bizarres que tu disais avoir vus. Maintenant tu me crois maman? Je savais que ce que je disais était la vérité. Je suis vraiment désolée, ma chérie, de ne pas t'avoir cru. Maintenant, on doit comprendre ce qui ne va pas. Cela a peut-être un rapport avec le jeu que Paul fait avec Mamie Bertha. De quel jeu s'agit-il? Oh non! J'ai encore parlé de quelque chose que je ne devais pas. Paul va se fâcher avec moi. Il ne va plus jamais me parler. Perla, si tu sais quelque chose, il faut que tu nous le dises. Ton frère ne te parlera plus jamais s'il meurt, car tu auras fermé ta bouche, pourtant tu aurais pu le sauver. En fait maman, le jeu proprement dit, je ne sais pas en quoi il consiste. Tout ce que je sais est que, Paul m'a dit que c'était un secret entre lui et Mamie Bertha. Et quand Paul me l'a raconté, j'ai demandé à Mamie Bertha de me l'apprendre aussi. Elle a refusé. Elle a dit qu'elle devait d'abord finir d'apprendre cela à Paul, et qu'ensuite, elle devait aussi me l'apprendre. Mais elle m'avait interdit de vous raconter cela. Que ça devait rester un secret entre nous. Un secret? Oui maman. Et ces jeux, il le faisait toujours la nuit, quand vous n'étiez pas à la maison.
Quand vous étiez au village pour l'enterrement de grand-mère, en allant aux toilettes, j'ai surpris Mamie Bertha sortir de la chambre de Paul, pourtant elle m'avait empêché d'aller lui souhaiter bonne nuit, me disant qu'il dormait déjà. Quand je suis entrée dans sa chambre, je l'ai surpris en train de faire ce truc bizarre avec ses mains. On aurait dit un zombie. Mon Dieu! Et tout ceci, s'est passé dans cette maison en notre absence? Perla, comment as-tu pu garder cela pour toi, ma chérie? Tu aurais dû me le dire, voyons. Maman, Paul était déjà fâché contre moi. Je ne voulais pas qu'il le soit encore plus si tu renvoyais Mamie Bertha. Il n'allait jamais me pardonner. Bref, ma chérie, apprête-toi rapidement et nous allons chez votre tante. D'accord, maman. Et tout ceci s'est passé en mon absence? Qu'est-ce que je vais dire à Yannick? Lui qui n'a jamais voulu de femme de ménage dans cette maison. Comment tu vas, mon chéri? Maman, je vais bien. Je me sens juste un peu fatiguée. Mais je vais bien. Ton père t'a dit que nous allons chez votre tante, non? Oui, maman. Je le sais. Et je ne comprends même pas ce que nous allons chercher là-bas. Mon chéri, s'il te plaît, dis-moi, c'est quoi ce jeu que tu fais avec maman Bertha? Tu sais qu'on s'est toujours tout dit, non? Tu veux que ta petite maman meure d'inquiétude? Eh bien, maman, c'est un secret entre Mamie Bertha et moi. J'ai promis de ne pas le dévoiler. Et donc, maman Bertha est plus importante que moi, ta mère, mon chéri? Donc, moi je compte plus à tes yeux? Bien sûr que tu comptes, maman. Mais, j'ai fait une promesse. Et c'est toi qui m'as appris à toujours tenir à notre promesse. Je le sais très bien. Mais mon chéri, ce jeu est dangereux. Il est peut-être à l'origine de beaucoup de choses dans la famille. C'est pourquoi tu dois me le dire. Bref, va d'abord prendre ton bain. On en reparlera tout à l'heure. En quoi peut bien consister ce jeu? Il faut que j'ai une discussion sérieuse avec maman Bertha. Quand on parle du loup, on voit sa queue. Bonjour Pauline. Tu es encore là? Je te croyais déjà au travail à l'heure-ci. Yannick et moi, n'irons pas aujourd'hui. Nous avons une affaire à régler en famille. Ah d'accord Pauline. Et les enfants? Ils iront aujourd'hui à l'école? Non, nous irons avec eux, chez leur tante Marie. La petite sœur de Yannick. D'accord. Bon, je vais alors à la cuisine faire le nettoyage. Vu que je n'ai pas à apprêter les enfants ce matin. Un instant, maman Bertha. J'ai eu une discussion ce matin avec les enfants. Et il en ressort que tu aurais appris à Paul un jeu, dont personne ne connaît l'existence et le déroulement en dehors de toi. Pourrais-tu s'il te plaît me dire en quoi consiste ce jeu? Un jeu? Mais qui t'a raconté ça? Maman Bertha, Paul et Perla, me l'ont dit ce matin. Mais vu que ce n'est qu'avec Paul que tu fais ce jeu, je veux savoir de quel jeu il s'agit, maman Bertha. Et pourquoi ce jeu ne se fait que la nuit? Qu'apprends-tu à mon fils en mon absence? Eh bien, Pauline, c'est juste un simple jeu, je te le promets. Paul était fatigué de jouer les mêmes jeux tous les jours, alors, j'ai décidé de lui apprendre un jeu que je jouais petite. Je te promets que ce n'est rien de bizarre. Je n'ai pas dit que c'était bizarre. C'est toi qui le dis. J'ai demandé pourquoi ce jeu se joue la nuit. Comment ça la nuit? Tu m'as bien compris, maman Bertha. Perle m'a dit qu'en notre absence, tu le jouais la nuit avec Paul. Pourquoi ça, maman Bertha? Qu'est-ce que ce jeu a de si particulier qu'il ne doit que se jouer la nuit? Eh bien Pauline, c'est que... En fait, c'est que... Bon, Perla a du mal à interpréter. Paul et moi le jouons même en journée. C'est juste qu'il aimait par moments qu'on recommence même la nuit. C'est pour ça. Sinon, je te promets Pauline, que ce n'est rien de bizarre. C'est toi qui ne fais qu'insister sur ce mot bizarre depuis là. Et pourquoi ce n'est qu'avec Paul que tu le joues? Pourquoi Perla est mise de côté? Et pourquoi même, il devait garder sa secret si ce n'est rien de bizarre comme tu le dis? C'est juste que Paul maîtrise plus rapidement les jeux. Et je devais expliquer assez longuement pour que Perla puisse aussi le comprendre.
J'ai donc dit à Perla que Paul et moi, allions le lui apprendre aussitôt qu'il l'aurait bien méprisé. Et je leur ai demandé de ne rien vous dire, tout simplement parce que je voulais éviter ce qui se passe là présentement. Je ne voulais vraiment pas que vous le mépreniez. Maman Bertha, honnêtement, tout ceci est très incompréhensible. D'autant plus que tu ne m'as toujours pas dit exactement en quoi consiste ce jeu. De quoi parlez-vous, chérie? De quel jeu faites-vous allusion? Bonjour mamie Bertha. Bonjour monsieur Yannick. Chérie, je vais t'expliquer cela en chemin s'il te plaît. Maman Bertha, à mon retour, on en reparlera. D'accord Pauline. Bon, je suis à la cuisine. Je m'en vais commencer le ménage. Les enfants sont déjà prêts? Oui mon chéri. Tout le monde est prêt. J'ai déjà informé Marie et Jonathan que nous arrivons. Et Jonathan m'a demandé d'acheter une Bible, et de l'huile d'olive, en venant. Vu que nous n'avons pas de Bible dans cette maison. Une Bible? C'est comme si ces gens se doutent de quelque chose. Je ne suis plus en sécurité dans cette maison. Il faut que je déguerpisse rapidement. D'accord chérie. Vivement qu'on trouve une réponse à ce qui ne va pas. Je m'en veux tellement. Si j'avais été plus regardante, peut-être on aurait pu éviter tout ceci. Ça va aller ma chérie. Le plus important est de trouver une solution maintenant. Car, je ne veux vraiment perdre aucun de mes enfants. Encore moins vivre la même tristesse que je vis depuis des mois depuis la perte de maman. Tu as raison. Presse les enfants s'il te plaît. Et rejoignez-moi dans la voiture. D'accord mon chéri. On te rejoint dehors. Maman Bertha, nous sommes déjà en train de partir. Attends-moi s'il te plaît avant de partir ce soir. Car, nous devons terminer cette discussion de ce matin. D'accord Pauline, pas de souci. Je serai là à votre retour. D'accord. À ce soir dans ce cas. Faites une bonne route. Paul, Perla, on y va. Votre père nous attend déjà dans la voiture. Maman, je suis prêt. J'arrive. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Il faut que je profite de leur absence pour fuir rapidement. Tout ça, c'est la faute de cette petite sotte de Perla. Je comprends maintenant pourquoi mon rituel a été interrompu hier soir. Ils l'ont sûrement attrapé en train d'accomplir le sacrifice. Et dire que j'étais près du but. Bref, il faut que je parte rapidement d'ici. Histoire à suivre. Abonnez-vous pour la suite. Merci.